Bonjour camarades, j'espère que vous allez bien. Il y a de cela plusieurs jours, je lis de cette chose sous mes vidéos. Et la chose la plus vexante, que je vais dire, celle qui m'a le plus touchée négativement, ce sont des internautes camerounais qui disent encore à moins 5 mois des séances électorales au Cameroun qu'un Bamileke ne peut pas être au pouvoir et que je supporte Poussé Moscanto parce que je suis Bamileke. Cette vidéo, c'est une vidéo de mise au point. Déjà, je suis camerounaise. Je ne sais pas pourquoi vous m'attribuez le mot Bamileke. Je suis camerounaise. Ok? Maintenant, ce que vous ne comprenez pas, le professeur Maurice Kamto n'est pas seulement le meilleur candidat pour octobre prochain, mais c'est l'évidence. Il est une évidence pour le Cameroun. Le professeur Maurice Kamto est la sémence du changement. On crie tous les jours qu'on veut le changement. Le changement ne viendra pas d'un coup. Parce qu'en philosophie, on dit que lorsque tu as été esclave pendant 15 ans, tu as été esclave. Pour qu'on enlève dans ta tête que tu n'es plus un esclave, pour que tu aies une vie normale, il faut 15 ans de plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux par là dire? Il faut 15 ans de plus pour que tu puisses comprendre qu'en fait, tu n'es plus un esclave. Donc, ça veut dire que pour le moment, celui qui a la sémence du changement, c'est le professeur Maurice Kamto. Pourquoi je le dis? Le professeur Maurice Kamto, oui, il a travaillé au gouvernement. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'il n'a jamais appartenu au RDPC. Je pense qu'il y a une nuance. Il a servi son pays sans toutefois appartenir au régime. Il a servi son pays sans jamais prendre un argent qui était au-dessus de ce qu'il devrait avoir. Et si c'était le cas, vous devez comprendre. Détournement. Il n'a jamais détourné quelque chose. Lorsqu'il est entré dans le régime, vous pensez que quelqu'un qui n'a jamais servi peut facilement se lever et dire que je connais où je peux toucher? Il est le candidat idéal parce que c'est lui qui a vu. Vous savez ce qu'on appelle un témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu la scène, celui qui a vécu la scène. C'est lui qu'on qualifie de témoin. Donc le professeur Maurice Kamto n'est pas seulement le candidat idéal, mais il est le témoin. Pourquoi je dis qu'il est le témoin? Il a vécu. Il a vu ce qui se passe dans le régime. Donc, c'est lui qui connaît les dés qui pourra déplacer au fur et à mesure. C'est pourquoi il revient à ce que je dis. Il est la sémence idéale pour le changement au Cameroun. Le professeur Maurice Kamto, il n'est pas seulement... Ici au Cameroun, on a tendance à minimiser qui il est. Je vais prendre le soin de vous faire une autre vidéo pour vous expliquer le parcours du professeur Maurice Kamto. Vous comprendrez que, en dehors de sa casquette de Bamileke, comme vous dites là, Maurice Kamto, c'est un homme que lorsqu'il passe même devant les colombes là baissent la tête de peur de croiser son regard. Non, mais vous parlez de qui? On vous parle d'un homme qui a affiché le tribalisme du gouvernement aux yeux de tout le monde. Moi, personnellement, je n'ai jamais vécu le tribalisme dans mon quotidien. Je n'ai jamais été taxée de tel, de tel, de tel. Jamais de la vie. Je vis dans ma famille. Il y a je peux dire qu'il y a toutes les régions. Ma famille, non. Il y a toutes les régions du Cameroun dedans. Ma soeur qui a marié Bafia, l'autre qui a marié Bassa, l'autre qui a marié Bamileke, l'autre qui a marié Bout. Donc, ils sont mélangés. Mais il a fallu que un Bamileke dire que je veux être président pour que ces gens-là nous font croire que le Cameroun est divisé. Le Cameroun n'est pas divisé. Le seul endroit au Cameroun où il règne un tribalisme toxique, c'est sur les plateaux de télévision. Je vous dis que le seul endroit où il règne un tribalisme toxique, c'est sur les plateaux de télévision. Si vous voulez confirmer ce que je dis, allez à la mairie de Douala 3e et samedi. Vous allez comprendre. Monsieur Mbianda, vous voulez vous prendre pour épouse Mademoiselle Ngobikai?
Il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Arrêtez ça. Il a fallu que professeur Maurice Kamto se lève pour dire qu'il veut être président, pour que vous compreniez que les grands juristes, les grands maîtres, les recteurs, les intellects du pays viennent s'asseoir sur les plateaux de télévision, prennent tous les bagages intellectuels en vous, donc ils s'enfoncent dans la boue. Parce qu'il y a un type qui a dit qu'il veut être président au Cameroun. Tout le monde se lève et renie ses origines, renie tout. Ces gens-là ont fini par faire croire aux Bamileke que s'ils sont derrière le professeur Maurice Kamto, c'est parce qu'ils sont Bamileke. Au jour d'aujourd'hui, certains Camerounais Bamileke ont peur de soutenir le professeur Maurice Kamto pour qu'on ne les taxe pas de tribalistes. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez jusqu'où va la gravité de tout ce qui sort de nos bouches. Il y a les Camerounais qui ont peur de soutenir le professeur Maurice Kamto parce qu'ils disent que hey, j'aime bien ce qu'il fait, j'aime la personne, j'aime son charisme, j'aime son aura, j'aime ce qu'il présente, j'aime surtout son programme politique. Mais la personne ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que la personne est Bamileke. Ils ont fini par vous faire croire que si vous supportez professeur Maurice Kamto, c'est que vous êtes Bamileke. En revanche, l'homme Bassa peut dire haut et fort que Kabwa Libi ou rien. Et ça passe crème. Est-ce que vous essayez de comprendre? Kabwa Libi ou rien. Et c'est normal. En fait, on va dire, oui, il est patriote. Oui, il veut le changement. Personne ne va dire que, mais tu es de quelle tribu? Ah! C'est un Elimbi. Et Elimbi, ce sont les Bassabadois là. C'est un Elimbi, c'est normal qu'il soutienne Kabwa Libi. Lorsqu'un Camerounais se dit que Paul Biya ou rien, ça passe crème. Personne ne va se chercher à ça dire que il est de quelle tribu. Non, personne. Parce que c'est normal. Si on regarde, c'est un Onana. On va dire que non. Personne ne va chercher à dire que non. Comme c'est un Onana, c'est pourquoi il supporte, il est pour la candidature du président. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Combien de Camerounais comprenaient véritablement ce que c'est que les élections au Cameroun avant l'arrivée du professeur Maurice Kamto? Combien de Camerounais savaient exactement ce qui s'est passé? Vous avez vu combien ils les ont ridiculisés en 2018. Qui avait compris l'histoire des PV, machin. Qui savait que c'est comme ça que ça s'est passé? Qui savait que le nombre de bureaux de vote qui venaient nous dire n'était jamais le nombre? Qui savait? Il a fallu que le professeur Maurice Kamto vienne. Vous comprenez qu'en fait, il a lui-même mis tous ces gens-là derrière son dos parce que c'est quelqu'un qui est venu avec la vérité. Il est venu ouvrir les yeux des Camerounais. Le professeur Maurice Kamto, que tu sois malhonnête, que tu sois qui, si tu peux dire la vérité, toi Camerounais qui écoutes cette vidéo, tu oseras dire que c'est parce que le professeur Maurice Kamto est là que je connais ce que je connais ça. Combien de Camerounais pouvaient dire que la loi, combien de Camerounais lisaient? Combien de Camerounais pouvaient dire que le code pénal, le code électoral, le code ceci? Combien de Camerounais connaissaient même ce qu'on appelle la constitution d'un pays? Combien de Camerounais pouvaient expliquer une constitution? Combien de Camerounais connaissaient même seulement un seul article? Un seul article. Même si tu n'aimes pas le lièvre, accepte qu'il coupe plus vite. Il y a un autre clochard là qui se lève et dit Malox même pouvait regrouper plus de monde que nous. Donc, c'est-à-dire que vous comprenez que d'abord, on appelle un journaleux tellement désagréable qu'il n'a jamais dit quelque part. Vous voyez quelqu'un qu'à chaque fois, il est toujours envoyé. À chaque fois, son patron le chasse. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un de très toxique. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé et son patron s'assoit quelque part et dit de bonnes choses, le qualifie de bonnes choses. Comprenez que c'est quelqu'un de très toxique. Quelqu'un de très toxique. Il se lève et il compare le professeur Maurice Kamto à un artiste de quartier. Vous voyez jusqu'où est-ce qu'il est prêt à ruiner, même pas, il ne peut pas ruiner sa carrière, à salir le nom du professeur Maurice Kamto. Et vous êtes d'accord avec ça? C'est comme si les gens là travaillent maintenant mystiquement. Parce qu'on ne comprend plus.
Il suffit que tu ouvres la bouche et on va te dire, c'est parce que tu es bamileke. Ce n'est plus normal. On prend ça pour la blague. Mais c'est plus normal. C'est pas normal. Dans ce pays, on ne vit pas comme ça. Est-ce que lorsque on prend les routes, ce n'est que les bamileke qui sont dans les routes bizarres? Est-ce que c'est seulement les bamileke qui regardent l'état de la route? Est-ce que lorsqu'on coupe la lumière, 3, 4, une semaine, un mois, il dit que un mois de coupure dans un quartier, est-ce que ça trie les maisons des bamileke pour couper les lumières? Est-ce qu'on trie les maisons des bamileke? Parfois même, laissez un peu l'idiotie de côté et raisonnez avec le cerveau. Raisonnez avec le cerveau. Tant que vous allez prendre toujours les émotions pour faire ce que nous faisons, nous souffrons tous. C'est une vérité absolue. Nous souffrons tous. Le professeur Moïse Kamto, je le dis pour terminer cette vidéo, il n'est pas le meilleur candidat, mais il est une évidence pour le Cameroun. C'est à nous que revient le choix, c'est à nous que revient la responsabilité d'être responsable. Dis-moi, qu'est-ce que le professeur Moïse Kamto t'a appris depuis que tu le suis? En quoi est-ce qu'il a ouvert tes yeux? En quoi est-ce qu'il a attiré ton attention et tu regrettes de ne pas être au courant de ça depuis? J'attends ton commentaire, camarade. N'oublie pas de liker la vidéo. Merci et à très bientôt.